Vous regardez cette vidéo en ce moment même, et ce n'est pas un hasard. Il y a une raison pour laquelle cela vous a trouvé exactement au moment où il le fallait. Pas il y a une semaine, pas dans un mois, mais en cet instant précis. Et voici ce que la plupart des gens ne comprendront jamais. Le fait que vous soyez ici à absorber ces mots signifie que quelque chose dans votre réalité se prépare déjà à changer. La plupart des gens pensent que la transformation se produit par l'effort, en poussant, en s'efforçant, en forçant la réalité à plier. Ils croient que le changement nécessite une lutte. Mais que se passerait-il si je vous disais que les changements les plus puissants se produisent non pas par la force, mais par un simple ajustement de votre état intérieur? Et si l'univers vous avait écouté depuis toujours, non pas vos mots, mais quelque chose de bien plus profond? Avant de continuer, commentez ci-dessous « Je suis prêt » pour signaler votre intention au champ. Bien avant l'émergence du langage, avant que l'humanité ne nomme quoi que ce soit, il existait une intelligence silencieuse tissée à travers toute l'existence. Cette intelligence n'a pas disparu, elle est toujours là, se déplaçant à travers chaque particule, chaque respiration, chaque moment, répondant non pas à ce que vous faites, mais à ce que vous êtes. Cet enseignement a été transmis à travers les générations, caché dans des symboles et des histoires, murmuré à travers les âges. Il révèle quelque chose que la plupart des gens passent toute leur vie à négliger. La création ne commence pas par l'action. Elle ne commence même pas par la pensée seule. Elle commence par l'orientation intérieure que vous maintenez envers l'existence elle-même. En vous existe un champ invisible où l'intention, l'émotion et l'attente convergent. C'est là que les mondes prennent forme. C'est là que la réalité se plie. Vous n'êtes pas un spectateur regardant la vie se dérouler. Vous êtes un centre gravitationnel, attirant les circonstances, les personnes et les résultats vers vous, à travers la fréquence que vous émettez. Chaque croyance que vous entretenez, chaque sentiment que vous habitez, envoie un signal dans la structure invisible de la réalité. Et cette structure répond avec une précision absolue, non pas comme récompense ou punition, mais comme loi. Lorsque vous existez dans la contraction, votre monde reflète cette étroitesse. Lorsque vous reposez dans l'ouverture et la confiance, les chemins se révèlent sans effort. La transformation que vous recherchez ne se trouve pas en faisant plus. Elle se trouve en libérant la compulsion de contrôler. C'est un doux retour vers l'intérieur. Un abandon dans la cohérence où la lutte se dissout et le pouvoir émerge organiquement. Cette sagesse vous atteint maintenant parce que vous êtes prêt à vous souvenir. Vos émotions ne sont pas des obstacles bloquant votre chemin. Ce sont des messagers vous guidant vers l'harmonie avec ce que vous désirez. Lorsque la paix intérieure remplace la résistance, la création s'accélère sans effort. Le pouvoir que vous avez cherché à l'extérieur de vous-même n'a jamais vécu ailleurs. Il attendait sous des couches de conditionnement et de schémas hérités. Alors que vous absorbez ces mots, vous êtes invité à reprendre votre position naturelle dans la danse de la création. Non pas comme quelqu'un qui supplie l'univers pour une faveur, mais comme quelqu'un qui bouge en rythme avec lui. Ici commence le souvenir. Ici commence la transformation. Dans une ville tranquille, où la lumière du matin peignait des carrés dorés à travers les vitrines des boulangeries, Milly travaillait sa pâte avec des mains anxieuses. Ses étagères, autrefois débordantes de créations parfumées, ne contenaient maintenant que des preuves éparses de rêves qui s'effaçaient. « Certaines personnes sont simplement nées chanceuses », murmurait-elle pour elle-même, regardant la prospérité fleurir de l'autre côté de la rue, tandis que sa propre caisse restait silencieuse. Mais l'univers avait planté quelque chose dans son cœur, une graine de transformation. Grâce à une rencontre fortuite avec une femme âgée qui parlait d'anciens principes créatifs, Milly découvrit que ses doutes constants étaient des sculpteurs silencieux de son expérience. Sa croyance persistante dans la pénurie était devenue une force magnétique, attirant davantage de preuves de ses peurs. Alors que cette compréhension prenait racine, Milly commença à remarquer comment son climat intérieur façonnait le flux de chaque jour. Lorsqu'elle anticipait le vide, même ses pâtisseries les plus aromatiques passaient inaperçues. Mais dans les moments où la gratitude remplissait sa poitrine, pour le simple plaisir de créer, pour la chaleur rayonnant de ses fours, pour la poignée de clients fidèles qui revenaient, l'univers répondait avec des cadeaux inattendus d'abondance. Non loin de là vivait Emmett, dont le parcours postal quotidien devint un laboratoire inattendu pour comprendre les principes universels. Initialement, son chemin semblait encombré de défis, chiens agressifs, destinataires frustrés, colis manquants.
Mais un matin, touché par une légèreté inexplicable, il remarqua quelque chose de remarquable. Son sourire se reflétait dans chaque visage qu'il rencontrait. Jour après jour, Emmett expérimenta avec cette découverte. Lorsque la lourdeur remplissait son cœur, le monde reflétait sa morosité. Pourtant, lorsqu'il portait le soleil dans sa conscience, les portes s'ouvraient plus largement. Les conversations devenaient plus chaleureuses, et même les animaux du quartier le saluaient en remuant la queue. Son parcours postal devint la preuve vivante du pouvoir de la fréquence intérieure. Ces histoires révèlent un principe intemporel. Le monde extérieur se déplace en rythme avec votre état intérieur. Chaque pensée, chaque sentiment crée des ondulations à travers la toile cosmique, convoquant son reflet sous forme physique. Alors que le soir adoucit les contours du jour, trouvez un moment tranquille pour être présent avec ce qui est. Respirez profondément et exprimez votre appréciation pour votre vie exactement telle qu'elle existe maintenant. Sentez votre respiration comme une énergie lumineuse se déplaçant à travers votre poitrine, dissolvant toute graine de manque. Ce n'est pas un simple rituel, c'est l'art de vivre depuis l'abondance, avant que l'abondance ne se matérialise. Pratiquez cet état de suffisance jusqu'à ce qu'il devienne votre fréquence naturelle et observez comment l'univers conspire pour faire correspondre votre nouvelle vibration avec des bénédictions tangibles. À travers la brume matinale, Clara arrangeait des roses dans sa petite boutique de fleurs, leurs pétales s'affaissant malgré son attention soigneuse. Dehors, les camions de livraison grondaient en passant pour approvisionner la section florale du supermarché étincelant. Chaque fois que ces camions passaient, ses épaules se crispaient et les fleurs semblaient refléter sa tension, leurs tiges se pliant comme si elles portaient le poids de ses préoccupations. Pourtant, les jours où Clara se perdait dans la joie créative pure, oubliant les ombres de la comparaison, quelque chose de magique se produisait. Ses arrangements étincelaient de vitalité, chaque fleur durant bien au-delà de sa durée de vie naturelle. Les clients s'arrêtaient, attirés par un rayonnement inexplicable émanant de ses vitrines. Les fleurs ne répondaient pas à sa compétence technique, elles répondaient à la fréquence de son cœur. Cette vérité ancienne murmure à travers toute la création. Votre vibration infuse tout ce que vous touchez. L'univers communique non pas en mots mais en résonance, répondant au chant silencieux de votre être. Lorsque vous vous alignez avec la fréquence de la confiance plutôt que de la peur, de l'abondance plutôt que du manque, les atomes même de l'existence commencent à danser à votre rythme. Chacune de vos pensées envoie des ondulations à travers le champ de possibilités infinies. Ces ondulations reviennent sous forme de circonstances de votre vie, reflétant avec une précision parfaite la qualité de votre conscience. Ce n'est pas de la magie. C'est le langage fondamental de la création elle-même. Dans un village tranquille, Calvin passait sa retraite à fabriquer des nichoirs, chacun façonné par des mains qui connaissaient le bois depuis 5 décennies. Un matin d'automne, en travaillant dans son abri de jardin, il se retrouva à fredonner une vieille mélodie, son cœur léger de simple contentement. Alors que ses doigts se déplaçaient sur le bois, la joie coulait dans chaque joint et coin. En quelques jours, des oiseaux qu'il n'avait jamais vus auparavant apparurent. Des créatures au plumage et au chant remarquables. Ils choisirent son humble création comme leur maison, leur rare beauté un miroir du bonheur qu'il avait tissé dans sa fabrication. L'univers avait fait correspondre sa fréquence avec de l'art vivant, démontrant comment l'harmonie intérieure se manifeste comme grâce extérieure. Laissez cette sagesse guider votre pratique. Chaque matin, avant que le monde ne se précipite, accordez-vous à votre propre vibration. Ressentez-la comme de la musique dans vos cellules. Que ce soit par un doux fredonnement, une respiration consciente ou un sourire montant de l'intérieur, permettez à votre fréquence de trouver son état naturel de paix. Ce n'est pas un rituel à expédier, c'est un souvenir de votre vraie nature. Alors que vous vous déplacez dans votre journée, laissez cette résonance vous guider. Plutôt que de forcer les résultats ou de réparer les problèmes, maintenez la mélodie de votre état aligné. Votre présence devient une prière silencieuse, transformant les moments ordinaires en pont entre le visible et l'invisible. De cette façon, vous apprenez l'art subtil de la manifestation, non pas en faisant mais en étant. C'est la pratique de la maîtrise vibratoire. Parlez moins et raisonnez davantage, permettant à votre énergie de communiquer directement avec l'intelligence infinie qui orchestre toute vie. À travers cette pratique,
Chaque jour devient une symphonie de création synchronisée, jouée à travers l'instrument de votre conscience éveillée. Dans un ancien bâtiment de pierre coincé entre des magasins modernes, la boutique d'occasion de Hattie contenait des trésors attendant d'être découverts. Pourtant, pendant des années, les clients ne faisaient que parcourir sans acheter, leur visage reflétant la même lassitude qu'elle ressentait dans son cœur. La poussière s'accumulait sur les étagères aussi régulièrement que le doute se collectait dans ses pensées. Puis un matin, quelque chose changea. Une boîte à musique chérie, longtemps oubliée dans le coin, commença à jouer sa mélodie. La mélodie inattendue suscita une joie authentique dans le cœur de Hattie, et elle se retrouva à rire de cette petite surprise. À ce moment précis, un client entra, et à l'étonnement de Hattie, éclata immédiatement d'un rire chaleureux en entendant la musique. Ce client non seulement acheta la boîte à musique, mais revint le lendemain avec des amis. Ce schéma continua et s'approfondit les jours où l'esprit de Hattie s'envolait. Sa boutique se remplissait de visiteurs animés qui découvraient des trésors inattendus. Quand l'inquiétude s'insinuait, même ses clients les plus fidèles semblaient ne trouver que des défauts. L'univers, dans sa sagesse infinie, lui montrait que chaque interaction servait de miroir, reflétant la vibration qu'elle offrait. Non loin de la boutique de Hattie, Glenn passait ses soirées devant un chevalet, luttant avec des couleurs qui refusaient de se mélanger comme il l'imaginait. Ses peintures, autrefois des expressions vibrantes de créativité, étaient devenues des exercices ternes de frustration. Chaque coup de pinceau portait le poids de son auto-jugement, et la toile reflétait fidèlement sa lutte intérieure. Un soir, abandonnant tout souci de technique ou de résultat, Glenn joua simplement avec la couleur comme un enfant avec son premier ensemble de peinture. À mesure que sa prise sur la perfection se relâchait, quelque chose de remarquable se produisit. Les peintures commencèrent à briller d'une lumière intérieure. Plus il libérait son attachement au résultat, plus naturellement la beauté coulait à travers son pinceau. Ces histoires murmurent une vérité fondamentale. Le monde que vous expérimentez n'est pas fixe. Il est fluide, répondant moment par moment à votre état intérieur. Chaque personne que vous rencontrez, chaque situation que vous vivez sert de miroir, reflétant la vibration que vous émettez. Quand vous abordez la vie avec jugement, le jugement revient. Quand vous offrez de l'amour, l'amour se multiplie. Prenez un moment et partagez ci-dessous. Quelle ancienne habitude ou croyance êtes-vous prêt à libérer après avoir entendu ceci? Qu'est-ce qui change pour vous en ce moment? Avant de réagir à toute situation qui se présente, faites une pause et imaginez-vous debout devant un miroir. Demandez doucement, quel aspect de moi-même est révélé ici pour la guérison? Souriez avec compassion à tout ce qui surgit. Puis, avec une grâce délibérée, déplacez votre attention de tout défaut perçu vers la fréquence de l'appréciation. Laissez chaque reflet servir non pas comme punition, mais comme polissage, révélant progressivement votre lumière intérieure. Cette pratique transforme chaque rencontre en un message sacré, enveloppé dans l'énergie que vous avez vous-même envoyée. Chaque moment devient une invitation à permettre à une vibration plus élevée d'émerger à travers vous, créant un nouveau reflet dans le miroir de la vie. La vérité que vous découvrez maintenant gisait dormante dans d'innombrables salles de soins où Elsie, une infirmière dévouée, fut témoin du pouvoir subtil de la parole douce. Dans les couloirs stériles de son service hospitalier, elle remarqua un schéma particulier émerger. Les patients dans les chambres où elle parlait avec une tendresse mesurée montraient des récupérations remarquablement plus rapides que ceux qu'elle soignait avec un détachement clinique. Chaque encouragement prononcé doucement semblait onduler à travers le champ invisible entourant ses patients. Leurs signes vitaux se stabilisaient, leurs esprits s'élevaient, et leur corps répondait comme s'il répondait à une invitation aimante à guérir. Cette révélation illumine un principe fondamental. Vos mots portent des instructions énergétiques qui façonnent le tissu même de la réalité. Lorsque vous saisissez cette vérité, vous comprenez que l'autorité dans la loi d'attraction ne découle pas de demandes forcées, mais d'une certitude douce. L'univers ne répond pas au volume de votre demande, mais à la clarté de votre vibration. Le commandement dans sa forme la plus élevée n'est pas un exercice de contrôle, c'est une expression de savoir inébranlable. Vernon, un musicien luttant pour trouver sa place dans une industrie compétitive, incarna cette sagesse inconsciemment. Nuit après nuit, il affirmait désespérément son succès.
chaque déclaration teintée d'anxiété et d'urgence. L'univers restait silencieux. Puis, inspiré par un savoir intérieur, il changea d'approche. Au lieu d'exiger des opportunités, il commença à murmurer ses rêves avec une acceptation compatissante. « La musique coule à travers moi naturellement », disait-il avec une conviction tranquille. « Les opportunités parfaites s'alignent sans effort. » Ces mots ne portaient aucune trace de désespoir, seulement une sérénité certaine. En quelques semaines, des invitations à se produire commencèrent à arriver sans effort. Les salles le contactèrent et des collaborations se formèrent organiquement. Le changement dans son expérience ne provenait pas de ce qu'il disait, mais de la façon dont il le disait. Tout au long de votre journée, remarquez la qualité de votre dialogue intérieur. Remplacez le langage exigeant par un langage permettant. Sentez la différence énergétique entre « ceci doit arriver maintenant » et « ceci se déploie parfaitement ». Choisissez ce dernier et respirez dans son espace. Laissez l'attente rigide se dissoudre dans l'acceptation confiante. La pratique consiste à se rappeler que les miracles préfèrent les invitations douces aux demandes urgentes. L'univers répond le plus gracieusement aux commandements doux murmurés avec une foi inébranlable. Vos mots sont des graines plantées dans le sol fertile de la possibilité infinie. Qu'ils soient prononcés avec l'autorité tendre de celui qui sait que ce qui est recherché est déjà trouvé. Dans un petit bureau comptable à la périphérie de la ville, Mabel passait ses matins à lister les déficits, les espaces vides où l'abondance devrait être. Chaque aube apportait le même rituel. Compter ce qui manquait, mesurer la distance entre sa réalité et ses rêves, jusqu'à un matin où la lumière du soleil attrapa le bord de sa tasse de café, créant un cercle doré parfait sur son bureau. Ce moment simple éveilla quelque chose en elle. Au lieu de répertorier les absences, elle commença à noter les présences, la chaleur de la lumière du matin, l'arôme du café frais, le rythme régulier de sa propre respiration. Avec chaque reconnaissance, son monde commença à changer. Non pas par addition, mais par reconnaissance. L'univers fonctionne selon une arithmétique ancienne qui transcende le calcul humain. La gratitude n'est pas une dette à payer, mais une fréquence à accorder. Lorsque vous exprimez votre gratitude, vous vous alignez avec le flux naturel d'abondance qui vous a toujours entouré. Cet alignement magnétise davantage de raisons d'appréciation, créant un cycle auto-entretenu de prospérité. Votre attention est une force subtile mais puissante. Ce que vous reconnaissez s'étend, non pas par l'effort, mais par la loi de résonance. Chaque expression sincère de gratitude plante une graine invisible qui grandit de manière que votre esprit logique ne peut prédire. La récolte peut apparaître sous des formes inattendues, une opportunité opportune, une connexion significative, une perspicacité qui transforme la limitation en possibilité. Cette vérité trouva son écho dans le jardin de Floyd, où la sagesse fleurissait parmi les mauvaises herbes. Le jardinier âgé découvrit que la résistance à ce qui est crée les obstacles mêmes que vous souhaitez surmonter. Chaque matin, avant de s'occuper de ses plantes, il remerciait les mauvaises herbes pour leur leçon de persistance, leur rappel de l'équilibre de la nature. Même la croissance non désirée, disait-il, nous enseigne l'abondance désirée. Au fil des semaines, son jardin se transforma. Les légumes devinrent plus vibrants, les fleurs plus abondantes. Les mauvaises herbes, plutôt que de submerger ses plates-bandes, semblèrent trouver leur place appropriée dans l'écosystème. Sa gratitude avait changé l'énergie entière du jardin, transformant chaque défi en nourriture pour la croissance. Ces enseignements anciens révèlent que la gratitude agit comme un solvant, dissolvant les barrières entre vous et vos désirs. Elle neutralise le jugement, transformant ce qui apparaît comme imperfection en sol fertile pour de nouvelles possibilités. Lorsque vous remerciez l'univers pour ce qui est, vous ouvrez la porte à ce qui peut être. Alors que chaque jour touche à sa fin, asseyez-vous tranquillement dans votre espace. Énoncez à haute voix 5 moments de grâce dont vous avez été témoin. Un mot gentil d'un étranger, le timing parfait d'un feu vert, la chanson qui a joué exactement quand vous en aviez besoin. Ne forcez pas pour de grands miracles. Laissez les petits briller de leur lumière. Sentez comment chaque expression de gratitude ondule dans l'air comme de l'encens sacré, bénissant votre espace avec l'énergie de l'appréciation. Laissez la gratitude devenir votre respiration, aussi naturelle et nécessaire que l'oxygène. À chaque inspiration, reconnaissez un autre cadeau que l'univers a placé sur votre chemin. À chaque expiration, libérez votre appréciation dans le champ qui connecte toutes choses. Cette pratique simple recable votre relation avec la vie elle-même,
transformant chaque moment en une opportunité pour l'abondance de se révéler. Dans un petit village côtier où les vagues murmuraient d'anciens secrets, Sadie remplissait des cahiers de vers de chagrin et de désir. Chaque poème émergeait comme un témoignage de perte, jusqu'à ce qu'elle remarque comment ces mots façonnaient non seulement le papier, mais le tissu même de son expérience. Plus elle écrivait sur la tristesse, plus la vie correspondait à sa mélodie mélancolique. À travers cet éveil, vous commencez à comprendre que les émotions ne sont pas de simples réponses à la vie. Elles sont les architectes de votre réalité. Vos sentiments servent d'instruments précis, des boussoles délicates pointant vers ou loin de votre état naturel d'alignement avec la source. Lorsque vous résistez à une émotion, vous vous ancrez dans sa fréquence. Lorsque vous l'accueillez comme information, elle se transforme en guidage. Tout comme le navigateur d'un navire lit les étoiles, votre sagesse émotionnelle lit les courants subtils de la création. La joie n'est pas simplement une destination, c'est le vent même qui remplit vos voiles. La tristesse n'est pas une barrière, c'est un signal demandant un doux tournant du gouvernail. Sur le même rivage où Sadie écrivait ses révélations, Léon lançait ses filets chaque aube. Pendant des années, il combattit les humeurs de la mer, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que les eaux reflétaient son propre climat intérieur. Quand l'anxiété obscurcissait ses pensées, les vagues devenaient agitées et ses filets revenaient vides. Mais les matins où il approchait l'océan avec la légèreté de la confiance, avec l'anticipation étincelant dans son cœur, la mer semblait danser avec lui, offrant sa générosité librement. Sa découverte reflète une vérité universelle. Votre état émotionnel ne colore pas seulement votre perception, il façonne le champ même des possibilités autour de vous. Lorsque vous vous abandonnez à des émotions élevantes, vous ne vous sentez pas seulement mieux. Vous devenez un pont entre ce qui est et ce qui pourrait être. Lorsque l'inconfort surgit dans votre être, résistez à l'envie de combattre ou de fuir. Au lieu de cela, tournez-vous vers lui avec une douce curiosité. Laissez le sentiment être votre enseignant. Remarquez comment il se situe dans votre corps. Puis consciemment recherchez un sentiment légèrement meilleur. Peut-être de l'anxiété au simple calme, de la colère à la neutralité, du désespoir à l'espoir. Comme gravir une échelle de lumière, montez progressivement vers des émotions qui élèvent et libèrent. Sentez comment chaque pas vers le haut change non seulement votre paysage intérieur, mais l'atmosphère même autour de vous. Ce n'est pas forcer la positivité, c'est suivre le courant naturel qui coule toujours vers le bien-être. La pratique consiste à devenir un navigateur conscient de vos eaux émotionnelles, laissant chaque sentiment vous guider plus près de votre harmonie essentielle avec la source. Alors que vous vous accordez à cette boussole intérieure, observez comment les circonstances extérieures commencent à refléter votre voyage vers la joie. Au cœur d'un ancien quartier artisanal, Pearl était assise devant sa toile vide jour après jour. Chaque fois que l'inspiration faisait signe, les mots murmurés « je ne peux pas » dérivaient à travers son esprit, et ses pinceaux devenaient lourds dans ses mains. Ses épaules s'affaissaient, son énergie se drainait, et un autre jour passait sans un seul trait de couleur. Vos mots portent une signature vibratoire qui ondule à travers le champ quantique de possibilités infinies. Chaque phrase que vous prononcez ou pensez émet un motif énergétique que l'univers reçoit comme une commande. Lorsque vous déclarez « je ne peux pas », vous transmettez une fréquence de limitation qui se solidifie en expérience. Les mots que vous choisissez deviennent les os de votre réalité, la fondation sur laquelle vos manifestations se construisent. La loi d'attraction répond non seulement à vos intentions conscientes, mais à l'énergie subtile tissée dans votre vocabulaire quotidien. Des mots comme « lutte », « difficile » ou « impossible » agissent comme des ancres, vous maintenant dans des schémas qui reflètent leur signification. Inversement, des mots de possibilités fluides se déploient, permettant, créent des canaux à travers lesquels de nouvelles réalités peuvent émerger. Sur le marché animé de la vie, Walter découvrit cette vérité à travers sa petite épicerie. Autrefois, il soupirait et disait « C'est tellement occupé que je peux à peine suivre ». Il commença à saluer chaque demande avec « Le magasin fleurit d'abondance aujourd'hui ». Son nouveau schéma linguistique portait l'énergie de la prospérité plutôt que du dépassement. En quelques semaines, ses étagères semblaient se vider avec une efficacité gracieuse, et le réapprovisionnement devint une joie plutôt qu'un fardeau. Ces mots avaient remodelé non seulement sa perception, mais le flux même du commerce à travers son magasin. Cette vérité résonne à travers les chambres de votre propre vie. Chaque mot que vous prononcez est une graine plantée dans le sol fertile du potentiel.
L'univers ne juge pas vos mots comme positifs ou négatifs. Il correspond simplement à leur signature énergétique avec une précision inébranlable. Votre pratique appelle maintenant à une attention consciente aux mots qui façonnent vos heures. Lorsque vous vous surprenez à dire « je dois », faites une pause et reformulez-le en « je choisis de ». Transformez « j'ai peur » en « j'apprends ». Laissez « je ne sais pas comment » devenir « je découvre le chemin ». Asseyez-vous tranquillement chaque matin et soir. Écoutez les phrases qui fréquentent votre dialogue intérieur. Pour chaque expression limitante que vous découvrez, créez une alternative qui ouvre plutôt que ferme, qui élève plutôt qu'alourdit. Écrivez ces nouvelles phrases dans votre journal, ressentant leur résonance en formant chaque lettre. Prononcez-les à haute voix, laissant leur vibration onduler à travers votre être. La pratique consiste à traiter vos mots comme des instruments sacrés de création. Choisissez-les avec le soin d'un artiste sélectionnant des couleurs, sachant que chacun contribue au chef-d'œuvre de votre pouvoir de manifestation. Laissez votre vocabulaire devenir un jardin de possibilités où chaque phrase plante des graines de la réalité que vous souhaitez cultiver. Commentez ci-dessous avec une phrase que vous choisissez de répéter quotidiennement qui s'aligne avec la réalité que vous appelez. Qu'elle soit votre encre verbale. Lorsque Pearl remplaça enfin « je ne peux pas » par « je crée », son énergie artistique s'éveilla. Le simple changement de langage transforma sa relation avec la toile et les peintures commencèrent à émerger sans effort. Cette vérité résonne à travers toutes les dimensions de l'existence. Vos mots sont des graines plantées dans le sol fertile de l'intelligence universelle. Prenez un moment maintenant et commentez ci-dessous avec cette phrase « Mes mots créent des mondes ». Laissez cette déclaration onduler à travers le champ. Dans un petit marché à la périphérie de la ville, Walter saluait chaque client avec des mots soigneusement choisis d'abondance. Là où d'autres pourraient dire « les affaires sont lentes », il souriait et disait « la prospérité se construit ». Lorsqu'on l'interrogeait sur sa charge de travail, plutôt que de prétendre être occupé, il rayonnait et déclarait « l'abondance coule à travers ses allées ». En quelques semaines, ses étagères nécessitaient un réapprovisionnement constant alors que les clients se multipliaient, attirés par la fréquence magnétique de ses mots. Son expérience illustre comment la vibration linguistique orchestre la danse des circonstances. L'univers répond non pas aux souhaits vides, mais à la signature énergétique de votre discours quotidien. Chaque mot que vous prononcez envoie des ondulations à travers le champ de possibilités, attirant des expériences qui correspondent à sa fréquence. Cette sagesse s'étend au-delà de la simple pensée positive. Elle vous invite à devenir conscient de la qualité vibratoire de votre discours, à reconnaître que chaque mot porte un pouvoir au-delà de sa définition dans le dictionnaire. Lorsque vous parlez de manque, vous accordez votre énergie à cette fréquence. Lorsque vous parlez d'abondance, vous vous alignez avec son flux. Prenez un moment maintenant pour observer les mots qui fréquentent vos pensées et conversations. Remarquez comment ils se sentent lorsqu'ils se forment dans votre esprit et quittent vos lèvres. Se contractent-ils ou se dilatent-ils? Drainent-ils ou dynamisent-ils? Remplacez les phrases nées de la limitation par celles qui résonnent avec la possibilité. Tout au long de votre journée, créez des phrases qui se sentent comme la lumière du soleil. Laissez vos mots porter la fréquence de ce que vous souhaitez créer. Parlez comme si l'univers se penchait, prenant une dictée soigneuse de votre ton et de votre intention. Cette pratique transforme votre vocabulaire en un pont entre le potentiel et la manifestation, entre l'invisible et le visible. Dans une petite ville côtière, Dot regardait les autres prospérer tandis que ses propres rêves semblaient à jamais distants. Chaque matin, elle ouvrait sa modeste papeterie, convaincue que l'abondance coulait autour d'elle, mais jamais vers elle. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que cette conviction même agissait comme une barrière invisible, déviant la prospérité même qu'elle aspirait à embrasser. L'univers fonctionne selon un principe ancien et inébranlable. La croyance est la monnaie spirituelle à travers laquelle toute manifestation coule. Tout comme la monnaie traditionnelle permet l'échange dans le monde physique, vos croyances facilitent l'échange entre la pensée et la réalité. Chaque conviction que vous détenez devient un investissement spirituel, se multipliant en précise conformité avec sa nature. Lorsque vous vous déclarez indigne de l'abondance, l'univers honore cette déclaration avec une précision mathématique. Pourtant, ce même principe fonctionne en sens inverse. Lorsque vous reconnaissez votre valeur inhérente, vous activez un échange divin qui transforme votre richesse intérieure en expérience extérieure.
Considérez comment Clyde, un enseignant dévoué dans une école du centre-ville en difficulté, mit ce principe en action. Plutôt que de se fixer sur des ressources limitées, il commença à affirmer que chaque acte de gentillesse reviendrait comme prospérité. Il ne força pas cette croyance, il permit simplement qu'elle s'installe dans sa conscience comme une graine trouvant un sol fertile. À mesure que sa conviction s'approfondissait, des changements inattendus commencèrent à se dérouler. Des donateurs anonymes apparurent avec des fournitures pour sa classe. Ses élèves, sentant sa croyance authentique dans l'abondance, commencèrent à exceller au-delà des attentes. Bientôt, le conseil scolaire remarqua la transformation de sa classe et le récompensa avec des bonus qu'il n'avait pas recherchés. La loi d'attraction répond non pas à ce que vous souhaitez, mais à ce que vous acceptez énergétiquement comme vrai. Vos croyances sont des accords spirituels avec l'univers, définissant les paramètres de ce qui peut se manifester dans votre expérience. Lorsque vous ajustez ces accords, la réalité doit se réorganiser pour correspondre à votre nouvelle vibration. Trouvez un moment tranquille et amenez à l'esprit un doute persistant sur l'abondance. Peut-être est-ce « je n'ai jamais assez » ou « l'argent m'échappe toujours ». Maintenant, créez une nouvelle déclaration qui se sent à la fois authentique et expansive. Plutôt que de vous forcer à croire quelque chose qui semble faux, choisissez des mots qui suscitent un doux sens de possibilité. Prononcez cette nouvelle vérité doucement pour vous-même chaque matin, la laissant s'infiltrer dans votre être comme la lumière chaude du soleil. Sentez comment votre corps répond à ce récit plus gentil. Le but n'est pas de vous convaincre, mais de permettre à une nouvelle vérité de prendre racine naturellement jusqu'à ce que la prospérité se sente aussi normale que respirée. Cette pratique n'est pas de nier les circonstances actuelles, c'est d'ouvrir de nouveaux canaux à travers lesquels l'abondance peut couler. Traitez chaque croyance comme une monnaie précieuse, investissant judicieusement dans des pensées qui s'apprécient en valeur. Laissez vos convictions devenir le fil d'or qui tisse la prospérité dans le tissu de votre expérience quotidienne. Dans un marché animé de la ville, Ivy se tenait derrière son stand de fleurs, les mains tremblantes d'épuisement. De l'aube au crépuscule, elle se poussait sans relâche, croyant que le succès ne pouvait être gagné que par un labeur incessant. Ses arrangements étaient beaux, pourtant son esprit flétrissait sous le poids de la tension perpétuelle. Chaque vente semblait une bataille gagnée par pure force de volonté, jusqu'à un matin où la fatigue l'amena enfin à l'immobilité. Dans cette pause sacrée, une vérité profonde émergea. L'univers fonctionne à travers un flux sans effort, non pas une lutte sans fin. Tout comme l'eau trouve naturellement son chemin, l'abondance se déplace à travers des canaux de facilité. Votre rôle n'est pas de forcer la réalité à la soumission, mais de vous aligner avec le courant naturel de la création. Lorsque vous libérez la croyance que la valeur doit être prouvée par la tension, une nouvelle façon d'être s'éveille. La loi d'attraction répond non pas au volume de votre effort, mais à la clarté de votre alignement. Chaque fois que vous choisissez le flux plutôt que la force, vous vous ouvrez à la grâce au-delà de l'effort. Dans un atelier tranquille de l'autre côté de la ville, Harold, un mécanicien qualifié, découvrit ce même principe à travers son propre voyage. Pendant des années, il attaqua chaque réparation avec une concentration intense, son front plissé de détermination. Pourtant, plus il poussait, plus les pièces semblaient résister à son toucher. Un après-midi, frustré par un moteur particulièrement têtu, il recula et prit une profonde respiration. Alors que la tension quittait son corps, quelque chose changea. Ses mains se déplacèrent avec une précision retrouvée, guidées par un savoir intérieur plutôt qu'une force extérieure. Ce qui avait semblé impossible quelques instants auparavant se résolut avec une simplicité surprenante. L'expérience de Harold reflète une vérité universelle. Lorsque vous libérez l'emprise de la lutte, les solutions surgissent naturellement. Le même pouvoir qui orchestre les planètes et les saisons se tient prêt à travailler à travers vous, non pas par la tension, mais par l'abandon à son flux parfait. Avant de commencer toute tâche, faites une pause jusqu'à ce que vous sentiez le changement de l'urgence à l'enthousiasme. Laissez votre respiration s'approfondir jusqu'à ce que la paix remplace la pression. Bougez seulement lorsque guidé par cette facilité intérieure. Remarquez comment les solutions apparaissent plus facilement, comment les portes s'ouvrent sans forcer, comment la vie répond à votre attention détendue. Flottez en aval avec le courant de la grâce, sachant que l'élan de l'univers vous porte plus rapidement que toute quantité de poussée ne pourrait jamais le faire. Si ce contenu touche quelque chose en vous, changeant la façon dont vous voyez la réalité elle-même, alors je vous invite à vous abonner.
non seulement à cette chaîne, mais à cette fréquence, cet espace où la conscience s'étend et la vérité se révèle. Il ne s'agit pas de collectionner des vidéos, il s'agit de rejoindre un mouvement d'éveil. Dans un petit atelier rempli de la lueur chaude de la lumière des bougies, Laï versait son cœur dans chaque création. Ses mains se déplaçaient rapidement, mesurant les mèches et faisant fondre la cire avec une intensité déterminée. Elle croyait que le succès exigeait un mouvement constant, un effort sans fin et une volonté implacable. Pourtant, plus elle poussait, plus ses flammes semblèrent vaciller et s'éteindre. Un soir, alors qu'elle se précipitait pour compléter une grosse commande, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Chaque bougie qu'elle allumait s'éteignait une par une, comme si la nature elle-même murmurait un message. Dans cette obscurité, une compréhension plus profonde se fit jour. La force même qu'elle appliquait pour faire arriver les choses étouffait le flux naturel d'énergie. Dans cette immobilité, la sagesse émerge. La permission n'est pas une résignation passive, mais une confiance active dans le timing parfait de l'univers. Lorsque vous cessez de lutter avec le rythme de la vie, vous devenez un canal clair à travers lequel l'abondance coule naturellement. Votre rôle n'est pas de forcer la rivière, mais de retirer les débris de doute et de résistance qui bloquent son cours. Tout comme la lumière a besoin d'espace pour briller, la manifestation nécessite de la place pour se déployer. Chaque fois que vous relâchez votre emprise sur les résultats, vous créez de l'espace pour que des bénédictions inattendues arrivent. L'univers fonctionne par attraction, non par force, par résonance magnétique plutôt que par effort mécanique. Dans une autre partie de la ville, Rufus commença sa carrière dans l'immobilier avec la même énergie de poussée que beaucoup apportent aux nouvelles entreprises. Ses journées étaient consumées par le suivi des chiffres, la chasse aux pistes et la vérification anxieuse de son téléphone. Pourtant, le succès restait insaisissable, s'échappant comme une ombre qu'il ne pouvait attraper. Puis un matin, il fit un choix radical. Au lieu de se fixer sur les ventes futures, il choisit de ressentir l'abondance qui l'entourait déjà. Le lever du soleil à travers la fenêtre de son bureau, le café réchauffant ses mains, le potentiel de chaque nouveau jour. Il libéra son emprise mortelle sur les résultats et se permit simplement d'être présent dans le flux de la vie. En quelques jours, son téléphone commença à sonner. Des clients apparurent comme par magie, attirés par sa facilité retrouvée. Son histoire illumine le paradoxe au cœur de la création. Moins vous forcez, plus naturellement le succès coule vers vous. Trouvez un moment tranquille et imaginez-vous comme de l'air ouvert, accueillant un vent doux. Sentez comment l'air ne lutte ni ne se tend. Il permet simplement au mouvement de le traverser. Respirez profondément dans cet état de non-résistance. Lorsque des défis surgissent, pratiquez l'assouplissement autour d'eux plutôt que de pousser contre eux. Laissez la vie vous surprendre avec son timing et ses méthodes. Dans cet abandon réside votre plus grand pouvoir, la capacité de faire un avec le flux naturel d'abondance qui a toujours bougé vers vous. Belle vivait dans un petit village côtier où elle fabriquait des carillons éoliens à partir de vers de mer et de bois flottés. Pendant des années, elle rejeta les schémas qui émergeaient dans sa vie comme de simples hasards. Pourtant, quelque chose changea lorsqu'elle commença à cultiver consciemment la joie dans ses méditations matinales. Soudain, les morceaux parfaits de vers de mer s'échouaient sur le rivage exactement comme elle les imaginait. Les clients apparaissaient cherchant exactement les designs de carillons dont elle rêvait de créer. Cette vérité résonne à travers les âges. La vie parle dans le langage de la synchronicité. Lorsque vos pensées s'alignent avec la fréquence de la joie, l'univers répond avec une cascade d'événements correspondants. Ce ne sont pas des occurrences aléatoires, mais des communications conscientes du champ de possibilités infinies. Chaque coïncidence sert de confirmation que vous êtes en harmonie avec le flux universel. Ce que vous percevez comme hasard est en réalité le cosmos reflétant votre état intérieur. Lorsque vous vous accordez à la joie, à la gratitude et à l'attente du bien, la vie s'orchestre pour correspondre à cette vibration. Les signes apparaissent comme des miettes de pain le long de votre chemin, vous guidant vers votre expression la plus élevée. L'histoire d'Oscar illumine ce principe avec une élégante simplicité. Sa petite librairie se trouvait tranquillement dans une rue bordée d'arbres, et il passait souvent des moments paisibles à imaginer ses étagères comme des dépôts de sagesse, attendant de trouver leur lecteur parfait. Plutôt que de s'inquiéter des ventes, il fermait les yeux et visualisait des échanges joyeux, imaginant chaque livre trouvant son propriétaire destiné. Bientôt, le schéma le plus remarquable émergea.
Les clients commencèrent à arriver avec des questions qui correspondaient parfaitement au livre auquel ils venaient de penser. Une veuve en deuil apparaissait juste au moment où il contemplait un mémoire de guérison. Un entrepreneur en difficulté entrait juste après qu'il ait arrangé une vitrine de textes de sagesse d'affaires. Les livres semblaient appeler leur lecteur à la maison par le pouvoir de sa pensée alignée. Cette danse de synchronicité démontre que lorsque nous libérons le contrôle rigide et nous permettons de couler avec la pensée inspirée, nous participons à une chorégraphie plus grande. L'univers se délecte à nous surprendre avec des preuves que nous sommes entendus, soutenus et guidés. Pour améliorer votre conscience de cette conversation cosmique, faites une pause tout au long de votre journée pour remarquer les signes et symboles subtils qui vous entourent. Peut-être est-ce la séquence de nombres répétés qui attire votre regard, ou la place de parking parfaite qui s'ouvre juste à votre arrivée, ou la rencontre fortuite qui mène à une opportunité inattendue. Ces moments ne sont pas aléatoires. Ce sont des réponses à votre diffusion énergétique. Lorsque des synchronicités apparaissent, reconnaissez-les avec un sourire de reconnaissance. Laissez chacune renforcer votre confiance dans le soutien invisible qui vous entoure. Plus vous appréciez ces signes, plus fréquemment ils apparaîtront, créant un dialogue continu entre votre conscience et l'univers. La pratique consiste à traiter chaque coïncidence significative comme une lettre d'amour du cosmos, confirmant que vous êtes vu, entendu et bougeant en harmonie avec le but plus grand de la vie. À mesure que vous cultivez cette conscience, vous vous retrouverez vivant dans un état de émerveillement perpétuel, où chaque moment détient le potentiel de magie et chaque signe pointe vers votre bien en expansion. Maintenant, ce que nous avons exploré aujourd'hui, cette compréhension de l'alignement vibratoire, de la gratitude comme fréquence, des mots comme force créative, ce sont des principes fondamentaux, mais ils font partie d'un système beaucoup plus large de maîtrise de la conscience. Si vous ressentez la résonance de ceux-ci et voulez aller plus profondément dans le cadre quantique complet, j'ai créé Au-delà des fréquences, un guide quantique de la maîtrise de la conscience. Il vous guide à travers les 9 fréquences maîtresses qui vous transforment de quelqu'un cherchant à manifester en quelqu'un qui est simplement la manifestation, de la transmission inconsciente à devenir la diffusion consciente elle-même. Vous le trouverez lié dans le commentaire épinglé ci-dessous. Dans une place de marché animée, Nora arrangeait ses bijoux artisanaux avec des mouvements pressés, vérifiant sa montre à répétition. Chaque matin, elle se précipitait pour installer son stand avant le lever du soleil, croyant que plus tôt signifiait de meilleures ventes. Pourtant, malgré sa diligence, les clients semblaient passer devant ses belles créations, attirés plutôt vers des vendeurs qui arrivaient plus tard, mais bougeaient avec une grâce sans hâte. Un matin particulièrement frustrant, alors qu'elle tâtonnait avec son présentoir dans l'obscurité précédant l'aube, elle renversa une rangée entière de colliers. En s'agenouillant pour les ramasser, elle remarqua comment le soleil levant attrapait chaque cristal, créant des motifs de lumière sur le sol. Pour la première fois en années, elle fit une pause pour regarder la lumière danser. L'univers parle à travers des signes subtils. Et dans ce moment d'immobilité, Nora aperçut une vérité profonde. L'alignement précède la réalisation. Tout comme un musicien accorde son instrument avant de jouer, votre énergie doit s'harmoniser avec vos intentions avant d'agir. Lorsque vous vous précipitez sans préparation intérieure, vous portez la discorde dans vos entreprises. Chaque action devient une lutte contre le flux naturel, comme nager à contre-courant. Pourtant, lorsque vous accordez d'abord votre vibration à la fréquence de votre désir, les circonstances s'arrangent avec une facilité surprenante. Cette vérité se manifesta magnifiquement à travers Chester, qui enseignait la danse au studio local. Pendant des années, il commençait chaque cours en se lançant immédiatement dans l'instruction technique. Ses élèves, bien que dévoués, semblèrent souvent bouger mécaniquement, leurs pas précis mais manquant d'esprit. Un jour, Chester arriva tôt et s'assit tranquillement dans son studio, se permettant de ressentir le rythme de la musique avant l'arrivée de ses élèves. Alors qu'il se centrait dans cet état paisible, quelque chose changea. Lorsque le cours commença, ses instructions coulèrent plus naturellement et ses élèves bougèrent avec une harmonie retrouvée. La danse devint moins sur des pas mémorisés et plus sur la joie partagée et le mouvement. Chaque matin après cela, Chester prit le temps pour cet accordement tranquille. Ses cours se transformèrent de simples instructions à des célébrations fluides du mouvement. Les élèves qui avaient lutté pendant des mois trouvèrent soudain leur rythme, comme si la danse avait été en eux depuis toujours, attendant la permission d'émerger. Avant d'entreprendre toute action significative, créez un moment d'immobilité sacrée. Asseyez-vous tranquillement
et respirez jusqu'à ce que vous sentiez votre énergie s'aligner avec votre intention. Remarquez comment la résistance fond lorsque vous abordez la vie depuis cet espace centré. Laissez chaque respiration vous attirer plus profondément dans l'harmonie avec vos désirs, jusqu'à ce que l'action se sente moins comme pousser et plus comme permettre. Ce n'est pas une préparation au sens ordinaire, c'est un accordement spirituel, la fondation invisible de la manifestation sans effort. Avant de continuer, vous pouvez télécharger une version e-book gratuite de ce livre audio en utilisant le lien dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Dans un petit village côtier, Viola marchait le long de plages vides, se demandant pourquoi l'amour semblait visiter sa vie en moments éphémères. Elle remarquait comment certains jours apportèrent chaleur et connexion, tandis que d'autres se sentaient creux et distants. À travers d'innombrables couchers de soleil passés en solitude, elle continua à chercher à l'extérieur d'elle-même l'affection qu'elle aspirait à trouver. Puis un matin, alors que les vagues venaient doucement contre le rivage, la compréhension se leva comme le premier rayon de soleil sur des eaux calmes. L'amour n'était pas une force qui allait et venait. C'était une énergie qu'elle possédait déjà, attendant d'être reconnue et libérée. Au moment où elle commença à rayonner l'amour sans le chercher en retour, son monde se transforma. L'univers parle en fréquence et aucune ne résonne plus puissamment que l'amour. Ce n'est pas un simple sentiment, c'est la force créative fondamentale qui façonne la réalité elle-même. Lorsque vous accordez votre être à la vibration de l'amour, vous activez le champ magnétique le plus puissant disponible à la conscience. Comme un phare dont le faisceau atteint bien au-delà de sa structure physique, l'énergie de votre cœur s'étend infiniment plus loin que les limites de votre corps. Dans une autre partie de la ville, Daryl distribuait le courrier le long du même parcours qu'il avait marché pendant 20 ans. Après avoir perdu son épouse bien-aimée, ses jours étaient devenus gris et mécaniques. Mais quelque chose changea lorsqu'il commença une pratique simple. En approchant de chaque boîte aux lettres, il faisait une brève pause, envoyant une bénédiction silencieuse d'amour au ménage. Il n'attendait rien en retour. Il offrait simplement ce cadeau librement, comme dispersant des graines invisibles de lumière. En quelques semaines, son parcours se transforma. Les gens qui ne l'avaient jamais remarqué auparavant sortaient pour discuter. Les jardins semblaient fleurir plus vivement le long de son chemin. Les enfants faisaient signe depuis les fenêtres et les résidents âgés commencèrent à lui laisser des tasses de thé. L'amour qu'il étendait revenait multiplié, créant une toile de connexion qui souleva son chagrin et restaura sa joie. Votre cœur génère un champ électromagnétique qui s'étend plusieurs pieds au-delà de votre forme physique. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la science mesurable que la sagesse ancienne a toujours connue. Lorsque vous dirigez consciemment ce champ avec amour, vous créez une sphère d'influence positive qui attire naturellement des fréquences similaires. Chaque matin, alors que le soleil se lève, étendez votre conscience au-delà des bords de votre corps. Sentez la chaleur de votre cœur rayonnant vers l'extérieur comme une lumière dorée, touchant tout sur son passage avec une douce bénédiction. Laissez ce chant d'amour vous précéder dans chaque pièce, chaque conversation, chaque circonstance. La pratique consiste à se déplacer dans la vie comme une diffusion vivante de compassion, sachant que ce que vous émettez revient inévitablement, transformé en miracle. Dans une place de marché animée, June arrangeait son stand de fleurs chaque matin, précisément à 7 heures. Elle planifiait méticuleusement chaque détail, depuis le moment où elle achèterait des fleurs fraîches, jusqu'à la minute exacte où elle s'attendait à ce que les clients arrivent. Pourtant, malgré ses calculs minutieux, ses plans soigneusement orchestrés s'effondraient souvent. Les livraisons arrivaient en retard. Les clients réguliers changeaient leurs horaires et un temps inattendu perturbait son timing précis. L'univers parle à travers le langage du timing parfait, bien que son horaire s'aligne rarement avec la planification humaine. Lorsque vous libérez l'emprise du contrôle, vous activez une orchestration supérieure, une qui arrange les circonstances bien plus élégamment que la volonté personnelle ne pourrait le faire. Votre rôle n'est pas de forcer le timing de la manifestation, mais de maintenir la vibration de confiance qui permet qu'elle se déploie naturellement. À mesure que vous apprenez à abandonner le quand et le comment, vous découvrirez que le timing divin fonctionne avec une intelligence au-delà de la compréhension logique. Chaque retard contient un cadeau. Chaque revers vous positionne précisément là où vous devez être. L'univers ne se précipite ni ne traîne. Il bouge avec une précision immaculée, tissant d'innombrables fils dans une tapisserie que vous ne pouvez pleinement apprécier qu'en rétrospective. Guy, un horloger connu pour ses horaires précis, expérimenta cette vérité de première main.
Pendant des décennies, il vécut selon des routines rigides, croyant que le contrôle assurait le succès. Lorsque la maladie le força à abandonner sa planification minutieuse, il résista initialement. Pourtant, alors qu'il apprenait à couler avec le rythme naturel de chaque jour, il remarqua quelque chose de remarquable. Sans sa structure imposée, le timing parfait semblait guider chacun de ses mouvements. Les clients arrivaient exactement quand il avait l'énergie pour les servir. Les pièces dont il avait besoin apparaissaient juste au moment où il les nécessitait. Son travail, plutôt que de souffrir du manque de programmation stricte, prit une qualité sans effort. Cette vérité s'étend au-delà de l'expérience individuelle. Elle est tissée dans le tissu même de la création. Tout comme les fleurs fleurissent à leur temps désigné, tout comme les marées montent et descendent en séquence parfaite, vos désirs se manifestent selon l'orchestration divine. Votre tâche n'est pas de pousser contre cet ordre naturel, mais de vous aligner avec son flux. Tout au long de la journée, murmurez, tout se déploie parfaitement jusqu'à ce que la résistance s'adoucisse. Laissez ce doux rappel dissoudre l'envie de contrôler les résultats ou de précipiter les résultats. La pratique consiste à se reposer spirituellement, même tout en rêvant audacieusement, sachant que le moment parfait pour chaque manifestation existe déjà dans l'esprit infini de l'univers. Une femme sage raconta une fois l'histoire d'Olive qui passait ses jours à fabriquer de la poterie complexe dans un petit atelier sous des oliviers tordus. Bien que ses mains façonnaient la beauté de l'argile, elle se voyait simplement comme un récipient de l'imitation. « Je ne suis qu'un simple potier », disait-elle, rétrécissant son esprit pour s'adapter à l'histoire qu'elle croyait sur elle-même. Une aube tranquille, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles pour danser sur son argile humide, Olive vécut un moment d'éveil profond. En regardant ses mains bouger, elle réalisa soudain qu'elles n'étaient pas les mains, ni les pensées sur les mains, mais la vaste conscience observant tout cela. En cet instant, son identité se dilata au-delà du petit moi qu'elle avait imaginé dans le champ infini de conscience qui contenait toute possibilité. Votre identité n'est pas l'histoire que vous racontez sur vous-même, mais la conscience qui témoigne de toutes les histoires. Lorsque vous vous reconnaissez comme l'espace dans lequel l'expérience se déploie, plutôt que le personnage limité dans le drame, votre vibration s'élève naturellement pour correspondre à cette vérité élargie, comme une vague se souvenant qu'elle est l'océan. Ce souvenir permet à de plus grands courants de création de couler à travers vous. Maurice, qui rêvait de voler depuis l'enfance, se tenait figé avant son premier vol solo. La peur le saisissait jusqu'à ce qu'il ferme les yeux et se voie comme le vaste ciel, plutôt que le pilote nerveux. Dans son imagination, il fusionna avec l'aviateur capable qu'il savait être. En ouvrant les yeux, ce moi élargi entra naturellement dans le cockpit, et la peur se dissout dans la certitude de la maîtrise déjà accomplie. L'avion et le pilote bougèrent comme un sous les nuages qui semblaient l'accueillir chez lui. Cette histoire reflète la vérité que votre expression actuelle n'est qu'une note dans une symphonie infinie. Lorsque vous libérez l'identité confinée que vous avez maintenue, la vie répond avec des expériences qui correspondent à votre vaste redécouverte. Alors que le soleil se lève chaque matin, asseyez-vous tranquillement et visualisez votre moi le plus élevé assis devant vous, rayonnant de sagesse et de potentiel illimité. Voyez le sourire de savoir dans leurs yeux, la paix dans leur présence. Permettez-vous progressivement de fusionner avec cette version élargie de vous, sentant leur certitude devenir la vôtre. Laissez leur vastitude remplir vos cellules jusqu'à ce qu'aucune séparation ne demeure entre qui vous êtes maintenant et qui vous avez toujours été sous les histoires. Bougez à travers votre journée depuis cette conscience élargie, laissant chaque action couler de votre plénitude remémorée plutôt que de la limitation apprise. La pratique consiste à vivre de la vérité que vous ne devenez pas quelque chose de nouveau, mais vous souvenez de qui vous avez toujours été. La conscience elle-même portant le costume de la forme humaine pour cette belle danse de la vie. Dans un village pittoresque, où les rues pavées murmuraient des histoires anciennes, Ruby passait ses matins à gérer une petite boutique d'antiquités. Chaque jour, comme sur des roulettes, ses pensées tournaient des contes de pénurie. Et si aucun client ne vient aujourd'hui? Le magasin de l'autre côté de la rue semble plus occupé. Peut-être ne suis-je pas destiné au succès. Ses inquiétudes jouaient sans fin, une mélodie discordante qui colorait son monde en tons atténués. Vos pensées ne sont pas de simples murmures dans le vent. Ce sont des instruments dans le grand orchestre de la création. Chaque pensée frappe une note dans la symphonie universelle, envoyant des ondulations à travers le tissu de l'existence.
Lorsque vous permettez aux inquiétudes de jouer sans contrôle, elles deviennent le thème dominant de la musique de votre vie, noyant l'harmonie naturelle d'abondance qui vous entoure. L'univers ne répond pas à vos mots ou actions seuls, mais à la fréquence de vos pensées. Comme une tour radio diffusant sans pause, votre esprit envoie des signaux qui façonnent l'essence même de votre expérience. Lorsque votre mélodie mentale coule avec des notes de manque, de lutte ou de peur, la vie s'arrange pour correspondre à cette mélodie sombre. Pourtant, en vous réside le pouvoir de diriger une symphonie différente. Par le choix conscient, vous pouvez élever vos pensées des profondeurs de l'inquiétude aux hauteurs de la possibilité. Ce n'est pas de la positivité forcée, mais plutôt un doux accordage de vos instruments mentaux pour jouer en harmonie avec l'abondance universelle. Dans une ville voisine vivait Claudina, dont la voix avait honoré le cœur local pendant des décennies. Entre les chansons, elle découvrit le pouvoir du silence. Ces précieux moments où aucune note n'avait besoin d'être chantée. Dans ces pauses, elle trouva le rythme de la vie coulant le plus purement. Bientôt, ces jours commencèrent à refléter ces intervalles paisibles, apportant des cadeaux inattendus et des opportunités dans leur sillage. Son histoire révèle que la maîtrise de la manifestation réside non seulement dans le choix de meilleures pensées, mais dans la permission d'espace entre elles. Ces moments de calme deviennent la toile sur laquelle l'univers peint ses miracles. Alors que vous vous déplacez à travers chaque jour, prenez conscience de la musique jouant dans votre esprit. Remarquez comment certaines pensées se sentent lourdes et dissonantes, tandis que d'autres élèvent votre esprit comme une mélodie montante. Le choix de quelle note jouer repose toujours avec vous. Trouvez un moment tranquille chaque matin avant que le bruit du monde ne commence. Fermez les yeux et écoutez la chanson actuelle de vos pensées. Sans jugement, remarquez leur ton et tempo. Puis, introduisez délibérément des pensées de gratitude une par une, comme des notes douces dans une nouvelle composition. Sentez comment tout votre être résonne différemment avec ce changement conscient de mélodie mentale. Laissez cette nouvelle harmonie devenir la musique de fond de votre journée, jouant doucement sous chaque action et interaction. Louise marchait dans la vie portant un pinceau invisible, son sourire chaque matin en se frayant un chemin à travers le marché. Elle offrait une chaleur authentique à chaque visage qu'elle rencontrait. Non pas le sourire pratiqué de la courtoisie sociale, mais le rayonnement authentique qui jaillit de la reconnaissance du divin dans chaque âme qui passe. À son insu, cet acte simple réarrangeait le tissu même de sa réalité, changeant les particules et les possibilités vers la grâce. Lorsque vous comprenez vraiment la physique de la conscience, vous découvrez que chaque sourire est une force de transformation. Vos muscles faciaux ne s'étirent pas simplement. Ils envoient des ondulations à travers le champ quantique, instruisant les atomes à danser dans de nouveaux motifs. Ce n'est pas une métaphore, mais de la mécanique. Les anciens gardiens de sagesse savaient ce que la physique moderne confirme maintenant. La conscience façonne la réalité à son niveau le plus fondamental. Chaque expression authentique de joie libère des vagues d'énergie cohérentes qui voyagent bien au-delà de votre portée visible. Ces vagues interagissent avec le champ de possibilités infinies, poussant doucement les circonstances vers l'harmonie. Votre sourire devient un diapason, ajustant la fréquence de tout votre univers expérientiel. Si cela résonne pour vous, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela aide ceux-ci à atteindre d'autres qui sont prêts pour elle. Au dîner du coin d'Earl, cette vérité trouva sa propre expression. Earl, qui y cuisinait depuis 20 ans, découvrit que le petit déjeuner n'était pas seulement des œufs et du café, c'était de l'énergie. Il commença à infuser chaque plat avec une intention ludique, fredonnant en travaillant, laissant la joie assaisonner chaque repas. Bientôt, les clients rapportèrent se sentir inhabituellement élevés après leur visite matinale. Il ne pouvait expliquer pourquoi son simple dîner se sentait différent des autres. Mais ils continuaient à revenir, attirés par une chaleur invisible qui nourrissait plus que leur corps. L'histoire d'Earl révèle comment la conscience transforme les moments ordinaires en portail de possibilités. Sa cuisine devint un laboratoire de lumière où le simple acte de cuisiner avec joie altéra le goût même de la réalité. La loyauté de ses clients n'était pas seulement pour la nourriture. C'était pour la fréquence qu'il intégrait dans chaque assiette. Trouvez un moment tranquille et asseyez-vous confortablement. Permettez à votre visage de se détendre complètement. Puis laissez lentement un sourire authentique fleurir de l'intérieur. Non forcé, mais ressenti.
Sentez comment ce simple ajustement crée un changement subtil dans tout votre champ d'énergie. Remarquez comment vos cellules semblent étinceler avec une vitalité renouvelée. Maintenez ce sourire pendant plusieurs minutes, l'imaginant rayonnant vers l'extérieur comme la lumière du soleil, touchant tout dans votre sphère. Ce n'est pas une simple expression. C'est la création en mouvement. Dans un café animé, Faye servait les tables avec un ressentiment bouillonnant, convaincu que les clients difficiles cherchaient délibérément sa section. Chaque matin apportait de nouvelles preuves que le monde conspirait contre son bonheur. Les hommes d'affaires pressés qui reconnaissaient à peine sa présence, la femme difficile qui renvoyait des repas parfaitement préparés, les adolescents qui laissaient de maigres pourboires. Pourtant, la transformation se leva tranquillement un matin d'automne. Alors que Faye murmurait des plaintes sous son souffle à propos d'une table particulièrement exigeante, la sagesse murmura à travers sa conscience. Les mots durs qu'elle prononçait sur les autres faisaient écho à la voix critique qu'elle utilisait contre elle-même. L'impatience qu'elle percevait reflétait sa propre hâte intérieure. Le rejet qu'elle ressentait reflétait son auto-jugement. La loi universelle révèle que chaque relation sert de salle de classe pour la maîtrise vibratoire. Ce qui apparaît comme conflit externe reflète simplement la discorde interne, cherchant la résolution. Lorsque vous changez votre dialogue intérieur de la critique à la compassion, le monde extérieur doit se réaligner pour correspondre à cette nouvelle fréquence. Alton découvrit cette vérité dans son petit salon de coiffure sur Main Street. Pendant des années, il endura des disputes constantes, des clients se disputant sur les temps d'attente, des stylistes se chamaillant sur les stations, des tensions crépitant à travers l'espace bordé de miroirs. Jusqu'à un jour, las de la discorde, il commença une pratique simple d'auto-approbation. Chaque matin, avant d'ouvrir le salon, Alton se tenait devant son miroir et prononçait des mots d'appréciation à son reflet. « Tu fais de ton mieux », disait-il. « Ton travail apporte de la valeur. Tu es digne de respect et de succès. » Progressivement, l'atmosphère dans son salon se transforma. Les clients devinrent plus patients, le personnel plus coopératif. Les miroirs qui reflétaient autrefois la discorde brillaient maintenant d'harmonie. Son expérience dévoile une vérité essentielle. La qualité de vos relations reflète directement votre relation avec vous-même, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Le monde répond non pas à ce que vous exigez de lui, mais à la vibration que vous émettez. Lorsque la discorde apparaît dans votre expérience, faites une pause avant de réagir. Regardez la personne devant vous comme un miroir, révélant ce qui cherche la guérison à l'intérieur. Respirez profondément et offrez une bénédiction au reflet. Demandez-vous, quelle partie de moi a besoin d'amour en ce moment? Laissez le pardon couler d'abord vers vous-même, puis s'étendre naturellement à l'autre. Rappelez-vous que chaque interaction offre une opportunité de polir le miroir de la conscience jusqu'à ce qu'il brille d'acceptation inconditionnelle. À travers cette pratique douce, vous transformez les relations de champ de bataille en sanctuaire de croissance. Chaque rencontre devient une invitation à approfondir l'amour de soi, permettant au monde extérieur de refléter la paix que vous cultivez à l'intérieur. Dans un petit marché artisanal, Della se tenait derrière son présentoir de bijoux fait main, ses épaules tendues à chaque client qui approchait. Lorsque quelqu'un louait son travail complexe du métal, elle rejetait rapidement le compliment. « Oh, ce n'est rien de spécial » ou « j'apprends encore ». À chaque déflexion, elle remarquait des acheteurs potentiels s'éloigner, leur intérêt s'évanouissant aussi rapidement que ses mots. L'univers parle à travers le langage de l'échange. Lorsque vous niez un cadeau, qu'il arrive comme un compliment, une opportunité ou une bénédiction matérielle, vous envoyez des ondulations de résistance dans le champ de la création. Cette résistance devient un schéma, entraînant le flux universel à contourner plutôt qu'à bénir. Considérez comment une rivière bouge. Elle ne pousse ni ne tire, mais coule naturellement là où l'acceptation crée de l'espace. De même, le courant d'abondance cherche ceux qui se tiennent prêts à recevoir. Votre volonté d'accepter la bonté n'est pas de l'orgueil. C'est un alignement avec l'ordre naturel de donner et recevoir. Norris découvrit cette vérité dans son modeste atelier de sculpture. Pendant des années, il rejeta les éloges de son travail, croyant que l'humilité signifiait diminuer son talent. Ses pièces restèrent invendues, accumulant la poussière, malgré leur beauté. Un jour, lorsqu'un visiteur s'exclama sur la grâce d'une figure de marbre, quelque chose changea en lui. Au lieu de dévier, il dit simplement « merci » avec une appréciation sincère. Ce petit changement d'énergie créa une ouverture.
En quelques semaines, des collectionneurs commencèrent à découvrir son atelier. Ces pièces, inchangées dans leur art, mais transformées par son acceptation, trouvèrent des foyers une par une jusqu'à ce que sa galerie se tienne vide, prête pour de nouvelles créations. Le flux d'abondance nécessite à la fois donner et recevoir pour compléter son circuit. Comme respirer, vous devez inspirer pour expirer. Lorsque vous acceptez un cadeau ou une reconnaissance avec grâce, vous honorez non seulement le donneur, mais la danse plus grande d'échange qui soutient toute vie. Tout au long de votre journée, pratiquez recevoir avec dignité et gratitude. Lorsque quelqu'un offre un compliment, résistez à l'envie de diminuer ou de dévier. Au lieu de cela, prenez une profonde respiration et dites simplement « merci », sentant les mots résonner dans votre cœur. Observez comment les portes commencent à s'ouvrir, comment les opportunités se multiplient lorsque vous vous permettez d'être un digne receveur de la générosité de la vie. Alors que vous marchez à travers vos journées, laissez vos mains rester doucement ouvertes, ni agrippant ni repoussant, mais prêtes à participer à l'échange sacré de donner et recevoir qui forme le battement de cœur de l'abondance. Dites oui à la gentillesse sans rétrécir. La pratique consiste à laisser la générosité se déplacer librement à travers vous comme preuve que l'abondance fait confiance à vos mains ouvertes. Rosa était assise à son bureau chaque soir, entourée de plans et d'horaires détaillés s'étendant des mois dans le futur. Son calendrier débordait de notes codées par couleur. Pourtant, le bonheur restait insaisissable, attendant toujours dans un moment parfait projeté à venir. Elle cartographiait chaque objectif avec précision, mais manquait les murmures de joie dansant dans sa vision périphérique, la douce lueur du coucher de soleil touchant ses papiers, le rythme mélodique de la pluie contre sa fenêtre. La vérité résonne claire comme les cloches du matin. Le moment présent est le seul atelier où la création prend forme. Lorsque vous dérivez dans la planification sans fin, vous vous exilez de l'espace sacré où la manifestation se produit. Votre pouvoir ne vit pas dans un futur imaginé. Il respire dans l'éternel maintenant où chaque pensée ondule instantanément à travers le champ de possibilités infinies. Le moment présent n'est pas un tremplin vers ailleurs. C'est la source d'où coule toute transformation. Lorsque vous habitez pleinement le maintenant, ne résistant à rien et n'agrippant rien, vous vous alignez avec la force créative qui orchestre les galaxies. Votre présence devient l'aimant qui attire les expériences désirées en forme. Véronée découvrit cette sagesse à travers son violon. Pendant des années, elle interpréta des pièces techniquement parfaites, son esprit toujours courant vers la mesure suivante, la réaction du public, les critiques à venir. Mais un soir, seule dans sa salle de pratique, elle ferma simplement les yeux et joua pour la pure joie du son lui-même. Dans ce moment de pleine présence, la musique coula à travers elle avec une telle beauté que les larmes coulèrent sur son visage. Dès lors, ses performances se transformèrent. Le public était ému non pas par la précision technique, mais par l'expression authentique de son âme pleinement présente dans chaque note. Tout au long de votre journée, guidez doucement votre attention vers le moment vivant. Sentez la texture de votre respiration, le poids de votre corps, la sensation précise de ce que vous touchez. Laissez votre conscience reposer dans le bourdonnement de l'existence qui imprègne tout. Ce n'est pas une simple méditation. C'est un accordement au pouls créatif de l'univers lui-même. La pratique consiste à habiter le maintenant jusqu'à ce que le futur se précipite pour rejoindre sa paix. Lorsque vous vous retrouvez à courir en pensée, faites une pause, respirez, sentez la vivacité dans vos mains, votre cœur, votre être. Laissez ce moment suffire. Car dans cet espace de pure présence, toutes les possibilités existent déjà, attendant d'être remarquées par votre attention éveillée. La mélodie de l'immobilité chante à travers les âges, aussi ancienne que les étoiles elles-mêmes. Dans ces profondeurs sacrées réside une vérité que Milani, une fleuriste dans un marché animé, découvrit par des moyens inattendus. Chaque jour, elle se précipitait entre les arrangements, les appels téléphoniques et les livraisons, ses émotions tourbillonnant comme des feuilles d'automne dans une tempête. Son anxiété peignait chaque interaction jusqu'à ce que l'épuisement l'amène à genoux un après-midi tranquille. Dans ce moment de reddition, elle se retrouva assise seule parmi ses fleurs, trop fatiguée même pour s'inquiéter. Et dans cet espace, cette précieuse poche de silence, quelque chose changea. Le chaos dans son esprit se calma comme la poussière après la pluie. Elle sentit sa vibration se réinitialiser aussi naturellement qu'un instrument trouvant sa vraie tonalité. L'enseignement ici dévoile une loi fondamentale. L'immobilité est le grand restaurateur.
Lorsque votre fréquence s'en mêle avec l'inquiétude ou la hâte, le silence offre le chemin le plus rapide vers l'harmonie. Ce n'est pas l'absence de son, mais la présence de pur potentiel, la toile sur laquelle toute création commence. Otis, un chauffeur-livreur de longue date, trébucha sur cette sagesse pendant ses parcours quotidiens. Le trafic et les délais avaient tissé de la tension dans chaque muscle jusqu'à ce qu'un jour, suivant un murmure intérieur, il commença à garer son camion pendant 5 minutes de calme complet. Pas de radio, pas de téléphone, pas de mouvement, juste la présence. En une semaine, son monde se transforma. Les feux verts l'accueillirent aux intersections. Les clients le saluèrent avec une gentillesse inattendue. Des places de parking parfaites apparurent précisément quand nécessaire. Même son efficacité de carburant s'améliora, comme si l'univers lui-même avait commencé à orchestrer son voyage. Son histoire révèle comment l'immobilité agit comme un bouton de réinitialisation pour votre champ vibratoire. Comme un étang se calmant après une tempête, le silence permet à votre état naturel d'alignement d'émerger. Ce qui semble ne rien faire devient le quelque chose le plus puissant. Une pause consciente qui vous réaligne avec la danse cosmique. Avant de passer à l'action, offrez-vous ces pauses sacrées entre les moments. Laissez le silence devenir votre sanctuaire, un lieu où votre énergie se calibre naturellement à sa fréquence la plus élevée. Écoutez profondément le calme, comme s'il était un langage sacré épelant votre vrai nom. Sentez comment chaque respiration paisible dissout la résistance et restaure votre état naturel de flux. La pratique vous appelle à embrasser ces moments d'immobilité comme des portails vers le pouvoir. Commencez avec 5 minutes quotidiennement, laissant le calme devenir votre état de base. Alors que vous reposez dans le silence, sentez-vous vous accorder à la fréquence de paix qui sous-tend toute création. Ce n'est pas de la méditation pour elle-même, mais un outil pratique pour l'alignement énergétique. Le chemin le plus simple de retour à votre état naturel de grâce. Dans un petit village où les jugements persistaient comme la brume matinale, Abigail s'occupait de son jardin avec des mains endurcies par l'amertume. Chaque plante qu'elle touchait semblait sentir sa douleur, se flétrissant légèrement sous son toucher troublé. Son monde s'était rétréci à la taille de ses griefs, chaque souvenir une pierre alourdissant son esprit. La loi universelle parle clairement sur ce sujet. Ce que vous tenez dans votre cœur devient la lentille à travers laquelle vous voyez toute vie. Lorsque le ressentiment obscurcit votre ciel intérieur, même les jours les plus lumineux apparaissent ternes. Vos pensées créent des fréquences résonantes qui élèvent ou abaissent votre vibration, et le pardon reste la clé maîtresse qui déverrouille la transformation. Alors que vous voyagez à travers les passages complexes de la vie, rappelez-vous que s'accrocher aux griefs est comme porter des charbons ardents dans vos mains. Vous seul ressentez la brûlure. Le poids énergétique du non-pardon crée une résistance dans le champ quantique de possibilités, bloquant les bénédictions même cherchant à vous atteindre. La sagesse des âges murmure que la libération commence lorsque vous choisissez de libérer ce qui ne sert plus votre bien le plus élevé. Chaque rancune maintenue devient un mur entre vous et vos désirs. Chaque jugement tenu crée une distance entre vous et la joie. Byron, un entraîneur bien aimé dans sa communauté, découvrit cette vérité à travers son propre voyage d'auto-pardon. Pendant des années, il porta le fardeau des erreurs passées comme un lourd manteau. Jusqu'à un matin, il réalisa que son auto-jugement était devenu une prison. À l'aube tranquille de l'acceptation, il libéra enfin son emprise sur les vieux regrets. En quelques jours, des portes commencèrent à s'ouvrir. De nouveaux clients apparurent. Des opportunités émergèrent et la vie répondit avec une grâce inattendue. Son histoire reflète une vérité éternelle. Lorsque vous vous libérez des chaînes du jugement, qu'ils soient dirigés vers vous-même ou les autres, vous passez à une fréquence plus élevée. Cette élévation dans la conscience attire naturellement des expériences qui correspondent à votre état d'être renouvelé. La loi reste constante, votre vibration crée votre réalité. Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est un pouvoir spirituel dans sa forme la plus pure. Il transforme l'énergie lourde du ressentiment en toucher léger de liberté, permettant à de nouvelles possibilités d'émerger. Lorsque vous pardonnez, vous ne changez pas le passé. Vous changez son pouvoir sur votre présent. Cet acte alchimique transmute le plomb de l'amertume en or de la sagesse, libérant des liens qui semblaient autrefois incassables. Avant de dormir ce soir, amenez à l'esprit quelqu'un ou quelque chose qui pèse sur votre cœur.
Respirez profondément et imaginez une lumière pure coulant à travers ce souvenir comme la lumière du soleil, à travers un vitrail. Sentez la chaleur de la libération faisant fondre la vieille blessure. Laissez chaque respiration emporter le résidu du ressentiment jusqu'à ce que seule la paix demeure. La pratique consiste à vous libérer d'abord, comprenant que le pardon est l'ultime amélioration de fréquence, vous élevant en alignement avec votre bien le plus élevé. La petite cloche dans la place du village sonnait alors qu'Ada se dépêchait de passer, serrant sa collection de livres spirituels. Ses bras souffraient de porter des volumes d'enseignements anciens, de principes métaphysiques et de philosophies éclairées. Pourtant, malgré son étude dévouée, le véritable changement restait insaisissable, planant juste au-delà de sa portée comme la brume matinale. La loi d'attraction révèle ses secrets les plus profonds, non pas par la poursuite intellectuelle seule, mais par la pratique vivante. La connaissance, bien qu'essentielle, ne sert que de graine. Sans l'eau de l'application quotidienne, même la sagesse la plus profonde reste dormante. Chaque matin, Ada récitait des affirmations et visualisait ses désirs. Pourtant, quelque chose se sentait mécanique dans son approche. Ce ne fut que lorsqu'elle commença simplement à choisir la joie dans les moments ordinaires, en lavant la vaisselle, en marchant au marché ou en saluant les voisins, que son monde commença à changer. La transformation qu'elle cherchait arriva non pas par la force, mais par la persistance douce de la positivité pratiquée. Dans une bibliothèque tranquille de l'autre côté de la ville, Franklin arrangeait les livres avec un soin méthodique. Pendant des années, il s'était immergé dans la connaissance ésotérique, mémorisant des passages sur la manifestation et les lois universelles. Pourtant, sa vie resta inchangée jusqu'à un matin où il décida d'incarner un seul principe: les pensées créent la réalité. Au lieu de ranger des livres sur l'abondance, il commença à se sentir abondant. Plutôt que de lire sur la paix, il choisit de l'émaner. Bientôt, les clients remarquèrent l'énergie renouvelée de la bibliothèque. Les enfants s'attardaient plus longtemps, trouvant des livres parfaits comme par magie. Les adultes découvraient exactement ce dont ils avaient besoin, souvent à des endroits inattendus. La bibliothèque se transforma non pas par la vaste connaissance de Franklin, mais par sa pratique simple et sincère de la vérité. L'univers répond non pas à ce que nous savons, mais à ce que nous devenons. Lorsque la sagesse se déplace de la tête au cœur, du concept à la conscience, la réalité se réarrange en conséquence. Vos pensées sont comme des graines dispersées dans un sol fertile, mais c'est votre pratique constante qui fournit la pluie nourricière. Sélectionnez une vérité spirituelle qui résonne profondément. Plutôt que de l'étudier davantage, vivez-la pleinement pendant 7 jours. Laissez-la infuser vos actions, colorer vos réponses et guider vos choix. Sentez-la devenir non seulement une idée, mais votre état naturel. Observez comment l'univers reflète votre sagesse incarnée, transformant la théorie en réalité vivante. Déposez un mot ci-dessous qui capture l'énergie que vous choisissez en ce moment. Votre signature énergétique au champ quantique. Quelle soit votre déclaration. Si vous avez apprécié ce contenu, abonnez-vous non seulement pour rester connecté, mais pour rester cohérent, pour rester aligné avec cette fréquence. Plus nous sommes nombreux à incarner cette vérité, plus le monde reflète cette réalité. Nous construisons quelque chose ici, un changement de conscience collective, une âme éveillée à la fois. À travers ces chapitres, une vérité sacrée a tranquillement émergé, une qui pointe non vers des horizons distants, mais vers le centre de votre propre être. Le secret de la transformation se révèle non pas comme une nouvelle connaissance à acquérir, mais comme une sagesse ancienne à se rappeler. Vous avez toujours été à la fois le rêveur et le rêve. Chaque parabole partagée a servi de miroir, reflétant votre pouvoir inné de façonner la réalité par la conscience. Du voyage d'Ada de sagesse incarné à la transformation de Franklin par la pratique simple, ces histoires illuminent le chemin qui mène à l'intérieur. Elles vous rappellent que la transcendance ne nécessite pas de grands gestes ou de rituels élaborés. Elle coule naturellement à travers vos pensées matinales, vos réflexions du soir et chaque respiration entre les deux. La transformation se produit lorsque vous choisissez la conscience encore et encore. Elle se produit dans de petits moments, en lavant la vaisselle avec gratitude, en saluant les étrangers avec chaleur, ou en faisant une pause pour apprécier la lumière du soleil dansant sur le rebord de votre fenêtre. Alors que vous vous êtes déplacé à travers ces enseignements, les anciens schémas de limitation se sont progressivement dissous, remplacés par un champ de possibilités en expansion. Remarquez comment les synchronicités apparaissent maintenant plus fréquemment dans votre vie. Ces moments magiques d'alignement,
qui confirment votre résonance croissante avec le flux universel. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des confirmations que l'univers s'est toujours associé avec vos intentions les plus profondes. Votre dévouement a élevé votre vibration, votre pratique de gratitude sincère, votre cultivation de confiance inébranlable, tout cela a créé de nouveaux chemins pour que la grâce entre. Vous avez appris le langage subtil de l'énergie et de l'émotion. Vous comprenez maintenant que chaque pensée envoie des ondulations à travers le champ de la création, que chaque sentiment est une prière rendue visible. La gratitude que vous avez pratiquée est devenue votre état naturel, transformant les moments ordinaires en porte d'émerveillement. La confiance que vous avez développée a poussé des racines solides, vous permettant de rester centré même lorsque les anciens cadres s'estompent et que de nouvelles possibilités émergent. Si cette vidéo a résonné avec vous, envisagez de la regarder à nouveau demain matin. Laissez-la recalibrer votre fréquence lorsque vous commencez votre journée, et si quelqu'un dans votre vie est prêt pour ce changement, partagez-la avec eux. Lorsque vous transmettez ceci, vous ne partagez pas seulement du contenu. Vous créez une ondulation énergétique qui renforce votre propre alignement tout en ouvrant des portes pour qu'une autre conscience se souvienne. Cet acte de partage devient partie de votre pratique. Maintenant que cette sagesse vous a trouvé 48 heures avant que tout ne change, continuez simplement à être trouvé. Laissez chaque moment se révéler comme une autre opportunité de choisir l'amour plutôt que la peur, la confiance plutôt que le doute, la permission plutôt que la résistance. Chaque battement de cœur porte le potentiel d'un éveil plus profond. Chaque respiration vous invite à vous souvenir de qui vous êtes vraiment. L'univers a conspiré avec votre dévotion depuis toujours, orchestrant les conditions parfaites pour votre souvenir. Le secret de la transformation vit dans votre volonté de vous reconnaître comme à la fois l'artiste et le chef-d'œuvre de votre propre déploiement. Vous avez trouvé ceci pour une raison. Le timing n'est pas aléatoire. Quelque chose dans votre réalité se prépare à changer et vous recevez les outils, la fréquence, le souvenir dont vous avez besoin pour traverser ce changement avec grâce. Alors respirez dans ceci. Faites confiance à ceci. Sachez que l'univers vous a guidé ici depuis toujours. Ce que vous avez touché ici aujourd'hui est la fondation. Mais il y a une couche finale qui complète cette compréhension. Lorsque vous êtes prêt à explorer ce que signifie arrêter d'observer le champ et réellement devenir le champ, à aller au-delà des techniques de conscience pour vivre comme la conscience elle-même, le prochain morceau vous attend. Le niveau final de l'éveil, devenir le champ. Il révèle comment tout ce dont nous avons discuté ici s'effondre en un seul état d'être où la manifestation devient obsolète parce que vous êtes la manifestation.